Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Lorsque j'ai fait l'acquisition du crochet martel, en fait il vient en 2, même 3 morceaux. Vous avez le crochet en lui-même, mais vous avez l'axe et le manche et il faut assembler les deux. Et puis pour ce qui est du petit crochet, ça a été numéro 1, pas de souci. Mais lorsque j'ai fait l'acquisition du crochet moyen, eh bien ma faute, lorsque j'ai fait l'assemblage, j'ai pas assez fait attention, de sorte que l'histoire courte, c'est que le manche et l'axe n'étaient pas parfaitement alignés. Alors tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur mon crochet, eh bien, j'avais aligné le crochet pour qu'il soit en bas, la pression descende en bas, mais c'est parce que le crochet, à l'occasion, il faut faire des rotations. Et lorsque ça faisait, bien évidemment, avec un manche qui n'est pas aligné, bien, ça me créait des problèmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de solutionner ça. Alors, j'ai désassemblé le crochet, donc l'axe et le manche sont maintenant séparés. Et puis, ce n'est tenu qu'en compression. Et puis, le trou est légèrement plus petit que l'axe lui-même. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner un morceau de bois et je vais aller remplir le trou. On cancelle ce qui a été fait, mon erreur. Et puis, je vous invite à regarder la suite. On fait ça. Donc, je prends la mesure de l'intérieur et je suis à 19 mm. Donc, 19 mm de diamètre par 41 mm de long. Je prends une pièce de bois dur, une pièce d'érable probablement. Je vais regarder dans mes archives et puis on tourne ça. C'est un morceau de bois de rose. Donc, 19 mm. Voilà. Je vous rappelle d'arrondir les pointes si vous faites de la lecture directe pour pas mordre dans la pièce. Alors, dans mon arsenal, j'ai une clé 19 mm. Vous devez deviner ce qui s'en vient. Alors, dans le but de percer le plus droit possible, j'ai installé le manche dans mon tour. J'ai utilisé le cône dans le trou pour bien centrer. Et puis, j'ai ma pièce de bois qui n'a pas été encore collée. Et puis, dans le fond, bon, j'ai ajusté. Donc, je suis au centre, ça va bien. Je peux maintenant retirer ma contrepointe. Et elle va servir, après le collage, elle va servir au perçage. Donc, maintenant, je vais venir coller ma pièce de bois ici. Puis, ça, c'est l'étape suivante. On fait ça. Plus ou moins 12 heures plus tard. C'est tout sec. Et puis, on coupe. J'ai fait le tour un peu. Donc, je me permets de finir ça comme ça. Avec la contrepointe, je vais aller marquer le centre. C'est fait. Donc, j'ai une mèche 1,5. Ça, c'est, je crois, 12 mm, peut-être 13. Et le ruban, c'est pour la profondeur originale de l'axe. Dans le fond, c'est qu'après ça, je vais devoir utiliser cette mèche-ci. Et je ne veux pas imposer à cette mèche-là tout le travail du perçage. C'est pour ça que je fais un pré-perçage avant. Donc, on est à vitesse modérée. J'aligne tout simplement, bon, je m'assure que je suis bien coincé. Et puis, voilà, on perce tranquillement. C'est du bois extrêmement dur. On avance et on recule. On ne veut pas que ça chauffe trop. On évacue les copeaux. Très pratique le pinceau.
Donc la mèche est installée, elle correspond exactement au diamètre de mon axe. Bon, et puis on y va encore à vitesse modérée. L'aimant, ça ici c'est pour un approximatif de la profondeur. Donc le but officiellement était de repercer à angle droit le trou. Donc voici le manche assemblé. J'ai grandement amélioré ma situation. Et puis là, je dois réfléchir. C'est-à-dire que le trou d'origine, c'est un trou qui était un peu plus petit que l'axe et ça permettait d'être pris en compression. Là, le trou est égal au diamètre et comme le manche est un manche qu'on tire vers soi, j'ai choisi finalement je vais percer dans la bague pour installer une rod qui va passer bord en bord. Ça va empêcher l'axe de tourner dans le trou et c'est réversible. Si jamais il y avait quelque chose, je pourrais désassembler le truc. À ma grande surprise, ça a pris moins de 1 minute percer ça. L'intérêt là, de ces images ici, c'est ma petite installation. Désolé pour la caméra à main levée. Ce petit gabarit est vraiment fantastique. En fait, je peux aligner, à cause du V à l'interne, je peux aligner ma mèche en plein centre. Et après ça, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon manche dessus et j'ai pu percer. C'est vraiment charmant. Si vous n'avez pas cet accessoire, je vous invite vraiment à vous en fabriquer un. Alors voilà, tourneur, c'est complété. Un manche presque flambant neuf, droit. Puis réversible aussi, ce que je veux dire, c'est que ma petite réparation, c'est réversible. Si jamais il y avait quelque chose, je pourrais sortir la petite rod qui est là et faire les retouches nécessaires. Alors, j'espère qu'en quelques points, ça vous a été utile et puis au plaisir de se revoir une prochaine fois.